Depuis notre enfance, nous apprenons que si nous faisons telle ou telle action, nous obtiendrons tel ou tel résultat. Par conséquent, pour avoir ce que nous convoitons, nous nous efforçons à suivre certaines règles. Mais en Dieu, c'est un peu différent. Si tu veux avoir un bon emploi, tu dois avoir de bonnes notes à l'école, nous disaient nos parents. Si tu veux avoir du dessert, tu dois terminer ton assiette, soutenaient d'autres parents. Si tu n'es pas rentré avant telle heure, tu seras privé de sortie pour la semaine, menaçaient d'autres parents. C'est le système action-conséquence. Et c'est un système qui fonctionne encore dans notre société dans plusieurs domaines. Pour obtenir un résultat précis, les gens vont chercher ceux qui ont eu ce résultat et ils vont ensuite tenter de reproduire les mêmes actions qu'ils ont fait pour l'obtenir. Les librairies sont remplies de livres annonçant telle ou telle méthode pour obtenir tel ou tel succès. Et Internet, déborde de motivateurs et de coachs qui ont tous leur méthode pour obtenir des résultats précis. Pourtant, lorsque nous regardons la nature, nous comprenons très rapidement que les résultats varient beaucoup. Nous pouvons planter 2 plants de tomates dans un jardin, issus de la même variété, et prendre autant soin l'un que l'autre. Pourtant, un plant produira 20 tomates et l'autre 10. La même terre, les mêmes engrais, le même jardinier, la même température et 2 résultats différents. C'est même ce que Jésus utilisait pour décrire le royaume de Dieu. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Matthieu 13, 8. Même si les circonstances sont les mêmes, les résultats varient et c'est très bien comme ça. Dans la parabole des talents, celui qui a rapporté 5 talents a reçu la même récompense que celui qui avait rapporté 10. Vous irez voir ça dans Matthieu 25. Dans la parabole des ouvriers, les employés qui ont travaillé seulement 1 heure ont reçu le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Vous verrez ça dans Matthieu 20. Si nous trouvons ça injuste, c'est que nous nous concentrons sur le résultat au lieu de profiter du parcours. Le résultat dépend de Dieu. Ce n'est pas nous qui produisons notre bénédiction. Oui, Dieu promet que nous aurons du succès dans nos entreprises si nous méditons sa parole. Josué 1,8. Mais il n'est pas précisé quelle sorte de succès. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront, dit le Proverbe 16, 3. Mais il n'est pas précisé ici de quelle façon nos projets réussiront. Si nous postulons à différents endroits sous le conseil de Dieu, nous aurons un emploi. Lequel? Ce n'est pas précisé, mais cet emploi glorifiera Dieu si nous continuons à le servir là où nous sommes employés. Nous devons élever nos besoins à Dieu, mais le laisser maître d'y répondre. Et ainsi, nous serons satisfaits, mais la réponse viendra de Dieu. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Psaume 44, 3. Alors, pourquoi faire autant d'efforts à suivre Dieu si nous ne pouvons pas être assurés du résultat? Parce que nous ne suivons pas Dieu pour des résultats, nous suivons Dieu parce que nous sommes sauvés. Notre joie vient pas des résultats, elle vient de notre salut. Cependant, ne vous réjouissez pas
de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10, 20. La joie fait partie du fruit de l'esprit. La joie est le résultat de notre relation avec Dieu. En comprenant ça, nous arrêtons aussi de nous comparer aux autres ou même à envier les autres. Célibataire, il n'y a pas de recette parfaite pour trouver un ou une partenaire et il n'y a certainement pas de partenaire parfait ou parfaite. Il y a plusieurs petites choses que vous pouvez faire pour augmenter votre cercle de connaissances et donc les possibilités de rencontrer un bon match. Mais c'est Dieu qui placera les bonnes personnes sur votre chemin. Votre responsabilité est de continuer à avancer dans son plan et de vous réjouir pendant le parcours.